Depuis 2015, j'ai supervisé un ensemble de rapports du GIEC avec ce travail incroyable de la communauté scientifique pour fournir une information fiable, robuste, directement reliée aux sources, aux éléments probants et exprimée de la manière la plus claire possible. Cette journée, elle permet de créer des ponts, d'autres ponts, entre ce socle scientifique et différents médiateurs ou différents publics qui ont besoin aussi d'accéder à cette information, sachant que les retours que l'on obtient aussi sur la manière dont nos rapports sont utiles, perçus, clairs ou parfois difficiles d'accès, c'est aussi une leçon à en tirer pour informer la suite, puisque à partir de l'année prochaine démarrera le 7e cycle d'évaluation du GIEC. L'action pour le climat monte en puissance. Les politiques publiques, les cadres réglementaires, l'action dans certains secteurs d'activité, on sait que cela fonctionne. Ça a permis déjà d'éviter d'émettre environ 6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. C'est à peu près 10% de ce qu'on émet actuellement. On sait que ces approches peuvent fonctionner et peuvent changer d'échelle. D'autre part, on a également une adaptation qui est là, mais qui est souvent trop réactive. C'est-à-dire quand on est affecté par un événement, on se prépare pour y faire mieux face s'il se reproduit, mais pas assez transformative, de sorte à être résilient, pas uniquement aujourd'hui, mais aussi par rapport à des événements, par exemple, extrêmes, comme les vagues de chaleur, les pluies extrêmes ou les sécheresses plus fréquents et plus intenses à l'avenir. Et puis, par ailleurs, on sait qu'il existe des leviers d'action dans tous les secteurs d'activité, donc des technologies, des solutions fondées sur la nature, des mécanismes d'organisation de nos sociétés qui, si ils sont mis en œuvre, pourraient permettre de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre dans le monde d'ici à 2030. C'est peut-être le plus important, c'est-à-dire que les solutions, elles sont là, il y en a d'autres à construire, il y a des ruptures à chercher, mais il y a des solutions déjà aujourd'hui qui permettent d'agir, des choses accessibles à l'échelle individuelle, des leviers d'action notamment à l'échelle des villes, sur l'aménagement, l'organisation des villes, et puis bien sûr sur les politiques publiques aux échelons nationaux et internationaux.